matin, quand j'étais en train de rendre grâce, je me suis souvenue de l'histoire de cette femme veuve qui avait ses deux fils et qui déjà avait le cœur meurtri par la disparition de son mari, mais qui encore était harcelée par les dettes que son mari, son époux avait laissées. Elle n'avait rien, elle n'avait pas d'argent pour payer cette dette que son mari avait laissée. Donc déjà veuve, tu es en train de passer un deuil, ce n'est pas facile. Tu as deux enfants pour lesquels tu dois prendre la charge. Et tu as des personnes qui viennent pour réclamer leur argent emprunté par ton époux qui est décédé. Et donc, ce n'est pas facile. Alors, on parlait de la femme qui était ruinée totalement, matériellement, dont son mari avait pris des dettes ci et là. Pour quelle raison? On ne nous l'a jamais dit. Est-ce que c'était pour subvenir aux besoins de sa famille? Est-ce que c'était pour jouer son rôle d'homme? Parce qu'il y a certains hommes qui pensent qu'ils n'apportent que des solutions à la maison. Et donc, du coup, des fois, ils vont s'endetter. Ils vont prendre des engagements pour lesquels leurs épouses ne sont pas au courant. Et voilà que là, dans ce cas de figure, cet homme décède et cette femme veuve qui passe son veuvage est contrainte de trouver, de chercher des solutions, sinon étant menacée, on allait lui récupérer ses deux enfants. Vous savez, c'est difficile pour une mère de voir ses enfants partir. Et pour quelle cause en plus? Pour une cause de dette. Mais dans sa bonté, dans sa générosité, elle n'a pas regardé à ce qui lui restait. Vous voyez un peu, il est difficile de voir une personne d'un cœur aussi généreux. C'est tout ce qui me reste, un peu d'huile, un peu de farine. Donc, c'est la dernière portion qui restait à cette famille pour vivre. Donc, c'est comme elle disait dans son histoire, c'était leur dernière portion. Donc, après avoir mangé cela, ben, ils n'avaient plus rien à faire, ils n'auraient plus rien. Ça aurait été d'attendre certainement de mourir de faim et de terminer leur vie ainsi. Un homme de Dieu arrive. Elle ne savait pas que c'était un homme de Dieu. L'homme de Dieu demande à manger. Elle pense, elle réfléchit en elle. Mais c'est tout ce qui me reste avec mes deux enfants. Et ce bon monsieur qui arrive, qui me dit qu'il a faim, que je le serve d'abord. Est-ce que vraiment il a un cœur celui-là? Est-ce qu'il voit un peu la situation dans laquelle je me trouve? Je n'ai plus de mari, je n'ai rien. Il ne me reste qu'un peu d'huile, un peu de farine. Donc, je vais préparer du pain pour moi et pour mes enfants. Après cela, nous n'aurons plus rien. Et voilà que la vie pour nous allait s'arrêter là. Sans compter qu'à côté, il y a des personnes qui viennent pour réclamer leur argent que mon mari avait emprunté. Qu'est-ce que je fais? Elle s'est laissée abandonner. Elle a cru, elle a eu la foi, cette femme-là. Elle a préparé du pain et elle a donné à cet homme de Dieu. Vous savez, des fois, nous passons à côté de la bénédiction sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons avec notre intellect. Nous réfléchissons avec notre tête plutôt que de réfléchir avec notre cœur. Cette dame, elle avait réfléchi en engageant son cœur parce qu'elle savait que non, là, c'est la dernière chose qui me restait. Donc, je donne et puis après, plus rien. Aujourd'hui, d'aucuns se diraient, non, mais tu es insensé. Comment ça se fait qu'une personne que tu ne connais pas, un étranger qui vient d'ailleurs, toi-même tu as des situations difficiles, tu as deux enfants, tu ne t'en sors pas, tu n'as rien. C'est la seule chose qui te reste et tu vas te permettre de préparer pour donner à cet inconnu qui serait peut-être un imposteur, qui serait peut-être un profiteur et tu donnes comme ça. Mais réfléchis un instant, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu joues? Elle l'a réfléchi avec son cœur. Elle a saisi, pour moi j'appelle ça une opportunité. Elle a saisi l'opportunité, elle s'est dit, on ne sait-on jamais, je veux le faire et après ce qui viendra, ben, Dieu seul sait, je sais, c'est tout ce que j'ai en moi, l'huile et ce peu de farine, je donnerai à cet homme qui est venu et le reste, je laisse mon sort entre les mains de Dieu. Elle a donné à manger, elle a fait du pain, elle a donné, vous connaissez pour ceux qui ont en tout cas déjà lu cette histoire, vous connaissez très bien cette histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous inviterai à lire cette histoire dans le livre de Rois pour que vous sachiez exactement. C'est dans le livre de 2 Rois 4, du verset 1 au verset 7. On nous fait un résumé de cette histoire, de cette veuve qui avait donné tout ce qui lui restait. Donc, le peu de nourriture qui lui restait pour survivre un jour encore avec ses deux enfants. Sans compter qu'elle était harcelée. Donc, imaginez-vous que ce soit nous, on serait peut-être dit que je fasse des beignets pour aller vendre, on ne sait jamais, peut-être qu'avec l'argent que je vais obtenir de ces beignets que je vais vendre, je pourrais rembourser ma dette, je pourrais faire quelque chose, voilà. On allait avoir 10 000 calculs dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit généralement avec nos têtes. Mais quand tu réfléchis avec ton cœur, tu réfléchis avec foi, tu sais que tout ce que tu engages comme
réflexion ne vient pas de toi, mais que tu as comme source le Saint-Esprit, la divinité, tu seras toujours bien conduit. Donc, pour faire bref, elle a préparé, elle a donné à cet homme qui, après avoir mangé, lui a dit des paroles de bénédiction. Cette personne lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il a mangé, il est rassasié et tout. Je vais ouvrir une parenthèse pour nous les femmes. Nous avons des fois l'habitude de faire nos états, de demander quelque chose à nos hommes au moment où il ne le faut pas. Vous savez, quand un homme a bien mangé, quand il est rassasié, il est plus apte à nous écouter. Parce que vraiment, tous ses esprits sont en place, il est tranquille, son estomac est bien rempli, il est à l'aise, là, il est prêt à nous écouter. Sa bénédiction n'a pas été avant de manger, hein. Parce que cette femme lui a bien dit, cette veuve lui a bien dit, c'est tout ce qui me reste, je suis veuve, j'ai perdu mon époux, et c'est tout ce qui me reste, j'ai 2 enfants, après quoi nous mourrons. Le monsieur a dit, donc j'ai faim, je vais d'abord manger, par la suite on verra ce qui se passera. Elle a obéi, elle a fait une personne qu'elle ne connaît pas. C'est l'hospitalité, la générosité, le bon cœur, l'opportunité qu'elle a su saisir. Plusieurs passent à côté de l'opportunité, réfléchissant avec leur tête. Ils ne voient pas, on va dire, plus loin que leur bout du nez. Donc, par cette histoire, je voulais vous faire passer un message. Et donc, le bon monsieur, quand il finit de manger, il demande à la dame, bon, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, elle n'a que l'huile. Voilà, un vase d'huile, un peu d'huile qui lui est resté, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a. Le monsieur lui dit, ok, est-ce que tu as d'autres vases? Oui. Emmène tous les vases que tu as. Vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire cette histoire. Donc, la dame, avec ses 2 enfants, ont apporté tout ce qu'ils avaient comme vase vide. Les vases ont été remplis spirituellement. Donc la bénédiction, l'huile a coulé. Tous les vases ont été remplis jusqu'au dernier vase. C'est quand le dernier vase a été rempli qu'il n'avait plus aucun vase que l'huile s'était arrêtée. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez encore au miracle dans votre vie? Est-ce que vous êtes une femme qui se dit, j'ai tout fait aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire? Est-ce que vous êtes une femme qui se dit que j'ai tellement investi, je me suis retrouvée en face des arnaqueurs, je me suis retrouvée en face des personnes qui m'ont trompé, qui m'ont menti. Donc aujourd'hui, je ne veux plus ce que j'ai comme argent, je veux garder sous mon matelas, je ne veux plus rien faire. J'attends une opportunité pour voir dans quoi est-ce que je vais investir. Tu attends quoi, ma soeur? Les opportunités, quand elles viennent, il faut savoir les sentir. Il faut savoir reconnaître que là, c'est une opportunité pour moi. Tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi en toi? Quel est le vase que tu vas présenter pour que toi aussi à ton tour, que l'huile coule dans ce vase, pour que tu reçoives ta bénédiction et que tu saches comment l'utiliser? Le vase dont je parle aujourd'hui, ça peut être ta compétence en termes de travail manuel, ta compétence en termes de puéricultrice, ta compétence en termes de conseillère, ta compétence en termes de d'accompagnatrice. Quand je parle d'accompagnatrice, il y a des personnes dans des pays qui sont partis très loin à l'étranger et qui, par manque de travail, parce que dans ces pays-là, on ne donne pas le travail à d'autres personnes que les gens du pays, ils ont du mal. Donc, ils attendent qu'il y ait des touristes qui viennent pour pouvoir aider, les accompagner. Mais pour le faire, il faut vraiment le faire de bon cœur. Pour le faire, il faut vraiment être connecté avec d'autres personnes. Donc, rien ne doit être négligeable dans ce qu'on sait faire. Nous avons toutes ou tous des aptitudes, mais il faut les connaître. Il y en a, quand c'est tellement naturel, ils se disent, mais est-ce que ça peut aider? Une femme qui sait bien faire les tresses, qui pour elle, elle se dit, non, ben je sais bien faire les tresses, mais qu'est-ce que je veux faire? Bon, les tresses ailleurs, savoir faire les tresses, c'est payant. Sinon, tu peux ouvrir chez toi un petit salon de coiffure, où tu fais des tresses, ça peut te rapporter des sous. Mais quand tu n'es pas conscient, quand tu ne valorises pas ce que tu sais faire, d'autres personnes ne le feront pas à ta place. Vous avez l'opportunité aujourd'hui, pour ceux qui ont de quoi investir, ou pour ceux qui sont aujourd'hui dans une situation
De rond-point, pourquoi? Parce que j'ai un travail, j'ai un commerce, j'ai une entreprise, mais j'arrive à gagner, Dieu fait grâce, j'arrive à avoir quand même un petit chiffre qui me permet de tourner. Mais dans le petit chiffre que j'arrive à avoir, ce que je fais, c'est que quand je regarde à mes charges, tout ce que je reçois comme bénéfice ne suffit pas pour répondre à mes charges. Donc tout le temps, je suis obligée de puiser dans mon capital et au fur et à mesure, donc je ne fais que tourner le rond-point. Chaque mois, c'est la même chose. Pour ceux qui ont des salaires, c'est pareil. Vous avez des salaires, vous avez des rémunérations, vous n'arrivez pas à vous en sortir. On rêve toujours d'avoir une certaine rémunération, mais quand on arrive à ce niveau-là, les charges aussi, on a comme l'impression que les charges commencent à dépasser, sinon atteindre le niveau de notre salaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est se créer d'autres rivières financières. On le dit souvent, le salaire ne suffit pas à lui-même pour régler toutes nos situations. Mais quand on connaît ses compétences, quand on sait ce dont on est capable de faire, on peut créer des rivières financières à partir de nos compétences pour rajouter au peu qu'on a et aller loin. Le vase que tu as aujourd'hui, c'est toi qui le connais. Ton vase, ça peut être une compétence, ton vase, ça peut être une aptitude innée que tu as, mais que tu ne sais pas utiliser à bon escient. Donc, je vous invite énormément à venir apprendre de ce dont vous pouvez faire avec votre argent. De par cette formation, je vous mettrai encore en lien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vous avez encore la possibilité de sauter sur cette occasion. Je ne cesserai pas de le dire. Plusieurs travaillent depuis plusieurs années. Ce n'est pas que vous êtes des mauvais gestionnaires, non. Vous n'êtes pas des mauvais gestionnaires, c'est peut-être l'information que vous n'avez pas ou c'est juste la planification, l'organisation que vous ne savez pas mettre en place. Chacun de nous veut réussir, chacun de nous veut aller quelque part, chacun de nous a un rêve. Mais comment réaliser son rêve si tu ne sais pas t'organiser, si tu ne sais pas planifier, si tu ne sais pas comment est-ce que tu dois te payer toi-même avant de pouvoir honorer à tous tes engagements? Comment tu le fais si tu n'as pas l'information qui t'aidera justement à épargner sans t'asphyxier? Donc, on m'a demandé, mais moi, avec mon minime salaire que j'ai, comment veux-tu que j'épargne? Déjà que je ne m'en sors pas avec mon salaire, comment veux-tu que j'épargne? Mais le minime salaire dont tu es en train de parler, c'est déjà une grâce que toi, tu as reçue. Encore, tu as un salaire. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas et qui demandent à avoir même la moitié de ce que toi, tu gagnes. C'est une grâce déjà que tu as. C'est une grâce déjà que tu as pour laquelle tu dois dire merci. Mais après, derrière cette grâce, ce qu'il a lieu de faire, c'est de savoir comment t'organiser. Le peu que tu as peut être transformé à une énorme somme demain. Le peu que tu as, tu peux t'organiser avec ce peu-là pour créer d'autres rivières financières qui viendront s'ajouter, entre guillemets, au petit salaire, comme tu le qualifies toi-même, pour t'aider à faire des choses grandioses, pour t'aider à investir dans ce dont tu as toujours rêvé, pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour t'aider à te construire, à te bâtir selon ce que toi, tu aimerais faire. L'opportunité, on l'a saisie. J'ai pris l'exemple de cette dame qui n'a pas réfléchi avec sa tête. Ne réfléchissez pas avec vos têtes, disant que je vais investir ou non. Certains ne parlent même pas d'investissement. Il y en a qui se diront, j'irai dépenser cette somme, mais qui me dit que demain j'y arriverai. Si tu te posais la question autrement, au lieu de parler de dépenses en te disant, je vais investir cette somme et voir ce que ça m'apportera d'apprendre à épargner sans m'asphyxier. Je vais prendre le risque. Si j'ai des doutes, prends le risque, sois curieux, viens apprendre et après tu te feras toi-même ton propre jugement, tu te feras toi-même ta propre idée. Est-ce que c'était pour moi bénéfique ou pas? Mais je te dis déjà que ça sera bénéfique pour toi. Ce n'est pas pour me vanter de quoi que ce soit. Avec toute humilité, je vous ai dit dernièrement que j'avais une expérience de 19 ans dans la gestion des finances et dans la gestion comptable. La formation pour laquelle je voudrais vous faire bénéficier, je l'ai prise il y a, je pense, 2 ans si je ne me trompe pas. Et j'étais là, je me tournais la tête, je me disais, mais comment est-ce que j'ai pu faire autant d'erreurs dans ma vie? Pourquoi? Parce que j'investissais comment moi dans les tontines. Et quand je gagnais mes tontines, qu'est-ce que je faisais? Je voyageais. Je vais en Chine, je vais à Dubaï, je vais en Afrique de l'Ouest. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai eu à faire comme voyage pour aller acheter quoi? Des habits, pour aller acheter des meubles, pour aller acheter tant de choses
que je venais après revendre, mais ce n'est pas toujours facile. Les gens, ce qu'ils font, quand ils arrivent, ils sont contents. Et vous-même aussi, vous êtes content. Vous dites, ah, un tel a pris, un tel a pris, un tel a pris. Mais pour vous dire qu'il y a même des personnes qui, jusqu'à ce jour, me doivent encore de l'argent. Je n'ai pas récupéré l'argent auprès de ces personnes-là. Parce que les gens vont venir récupérer. Vous avez effectué un voyage, vous avez dépensé de l'énergie, du temps, de l'argent pour arriver au retour, vendre une marchandise pour laquelle vous ne retrouvez pas exactement ce que vous attendiez. Ça arrive à plusieurs personnes. Pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui sont authentiques avec eux-mêmes, vous conviendrez bien avec moi que faire ce genre de commerce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. On rencontre beaucoup de choses, il y a beaucoup de risques que nous prenons. En tout cas, j'ai pris énormément de risques, mais au final, j'ai compris que c'était vraiment de l'argent, je veux dire, pour lequel je n'avais pas un objectif en tant que tel. Généralement, c'était du copier-coller. Un tel est parti en Chine, acheter ceci, ça marchait pour lui. Et comme les gens ne nous disent généralement pas la vérité, même quand ils sont butés à des difficultés, ils ne viendront pas vous dire. Ils vont dire, oui, je suis parti en Chine, j'ai acheté, moi j'ai gagné. Non. C'est quand vous-même vous rentrez dans le bateau, vous faites la même chose, vous vous rendez compte que effectivement ce n'est pas facile. Mais quand vous aussi ne voulez pas dire aux autres ce que vous subissez, vous allez faire toujours genre ça marche, genre c'est bien, et les autres se diront que ben, moi aussi je vais essayer d'avoir de l'argent pour partir. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que faire du commerce, ce n'est pas mauvais. Mais c'est généralement de l'argent qu'on bloque. C'est généralement de l'argent que nous bloquons et qui, derrière, ne nous reviennent pas tel que nous le programmons ou tel que nous le voyons. Quand on n'a pas d'objectif précis, quand on n'a pas une vision, on fait généralement, c'est de ce que je parlais, on fait généralement du copier-coller. Et aujourd'hui, tout le monde veut maintenant investir dans l'agriculture. Mais si tu ne connais pas grand-chose sur l'agriculture, tu peux tomber sur des personnes qui peuvent venir t'arnaquer, qui peuvent venir juste pour t'embrouiller, te parler de leur expertise. Et là aussi, nous avons expérimenté cela vraiment. Mais bon, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Nous avons un parcours, nous avons expérimenté quelque chose que nous voulons simplement partager avec vous. Épargner, ce n'est pas donné à tout le monde d'épargner de façon intelligente. Ce n'est pas donné à tout le monde d'épargner avec une organisation bien définie. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des objectifs et une vision bien claire pour savoir comment est-ce que j'arrive à concrétiser, sinon à réaliser cette vision que j'ai. Donc, nous vous tendons la brèche. C'est à vous de saisir cette opportunité. 10 500 en présentiel pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise de suivre cette formation en ligne. Là, je parle des personnes qui sont ici au niveau de Pointe-Noire. C'est vraiment un investissement cadeau. OK? Pour comprendre comment est-ce que vous allez avoir cette intelligence financière-là pour arriver à épargner. Généralement, quand les gens ont un projet, ce qu'ils font, c'est d'attendre de prendre leur argent à la fin du mois. Donc, ils vont tout boucler ou ils vont aller s'en prendre des crédits en banque. Mais les crédits que vous allez prendre en banque, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais derrière, vous avez des frais, vous avez des commissions qui se rajoutent. Donc, si vous prenez par exemple 500 000 et que votre projet vaut 500 000 ou 1 million, mais ce que vous rembourserez à la banque ne vaut pas 500 000 ou 1 million. Il y aura toujours un supplément par rapport aux frais que vous payerez. Mais si vous pensez autrement, plutôt que d'aller m'endetter tout le temps, que je prenne dans ce que j'ai épargné et que je n'ai 0 franc en plus à rajouter au-dessus pour payer qui que ce soit, mais ça vous permettra de vous discipliner, d'avoir des bonnes habitudes et d'investir, de réaliser votre vision, d'honorer à vos engagements déjà préalablement, mais également aussi d'arriver à construire ce dont vous avez besoin, donc la vision que vous avez, à atteindre les objectifs que vous êtes assignés pour 2021. C'est le début de l'année, ne ratons pas le début. Généralement, on dit que tout commence au début. Ne ratez pas le début. Ce n'est pas pour moi une façon de faire, entre guillemets, comme on dit, du forcing, mais c'est vraiment pour vous aider. Parce que si c'était une formation pour laquelle nous voulons juste gagner du chiffre, on ne ferait pas une promotion à ce niveau. Nous avons à cœur de vous aider, mais nous ne pouvons pas vous aider plus que vous-même vous le désirez. Donc, c'est le dernier jour aujourd'hui pour cette promotion. Vous avez encore le temps de souscrire et de valider à votre formation pour obtenir ces clés qui vous permettront d'épargner efficacement sans vous asphyxier. Ne réfléchissez pas avec votre tête.
Réfléchissez avec votre cœur comme a fait cette femme veuve. Vous êtes une femme, vous ne savez pas comment votre homme gère son argent. À la fin du mois, il vient, il vous donne que pour la popote. Avec cet argent de la popote, vous pouvez arriver à surprendre votre mari. Si vous êtes une femme ménagère, vous ne travaillez pas, avec l'argent de poche que votre homme vous donne, vous pouvez arriver à le surprendre et le montrer un jour les économies que vous avez pu faire. C'est toujours important. Cette femme veuve ne savait certainement pas que son mari avait des dettes. Mais voilà que Dieu l'a appelée à lui et c'est elle qui va être contrainte de payer les dettes de son époux. Elle ne peut rien faire, payer les dettes de son époux. Mais elle a saisi l'opportunité de pouvoir accepter que cet homme mange le peu qui lui restait et là elle a reçu la bénédiction qui lui a permis de commercialiser, de vendre cette huile et de payer les dettes que son mari avait laissées. Peut-être qu'avec cette formation, tu pourras rembourser tes dettes. Tu es peut-être accablé de dettes, on ne sait jamais. Tu es peut-être accablé de dettes et tu te dis que je n'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Plutôt que de te cacher, de fuir les appels, de changer de maison ci et là, de devenir sans domicile fixe, mon frère, ma soeur, tu as la possibilité d'honorer à cet engagement, d'être plus honorable en fait. Rembourser tes dettes et recommencer un nouveau cycle de ta vie en sachant comment épargner et en sachant comment réaliser tes projets à toi. Ne fuis pas les personnes que tu dois. Parce que toi-même, tu te mets, on va dire, tu vas fuir ces personnes, mais tu ne fuiras jamais ton ombre. Aujourd'hui, tu vas dormir ici. Demain, tu dors là. Pour d'autres, vous êtes contraint de sortir à 4 heures du matin, mais c'est risqué. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à la fin du mois, à 5 heures du matin, les bailleurs de fonds vont venir. Ce n'est pas une vie. Décidez de rembourser. Vous pouvez commencer à rembourser même 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. C'est déjà cette volonté de vouloir le faire qui est bien. Cette volonté, ne vous mettez pas la corde au cou. Venez apprendre à comment mettre en place un plan pour rembourser vos dettes. Arrêtez de vous encombrer, de vous asphyxier, de partir de bailleur de fonds en bailleur de fonds, de crédit en crédit, de découvert en découvert. Ce n'est pas une vie. Pour laisser demain les dettes à vos enfants, pour laisser demain les dettes à votre progéniture, ce n'est pas une vie. Ok? Venez apprendre, investissez pour venir apprendre à comment vivre une vie honorable, comment vivre une vie décente, comment vivre une vie intègre avec ce que je gagne aujourd'hui, qui peut me permettre de rembourser mes dettes en m'organisant mieux, qui peut me permettre d'épargner et qui peut me permettre de me créer des rivières financières qui me permettront de sortir de ce cercle vicieux d'endettement et de prendre ma vie en main, de réaliser maintenant un parcours plus sain. C'est possible et je vous invite vraiment à prendre cette opportunité qui vous est offerte. C'est vraiment une opportunité. La formation intégrale vaut, vraiment je n'en parlerai pas ici, mais ce module que nous vous offrons, prenez ça pour vous, prenez ça comme une opportunité, prenez ça comme ce vase que vous êtes en train de venir offrir pour que l'huile coule à l'intérieur. L'huile qui va couler à l'intérieur de ce vase, c'est cette opportunité qui vous permettra à vous de savoir comment je reçois. Pour vous, le vase, vous allez recevoir quoi? Comment rembourser vos dettes? Vous allez recevoir les clés pour savoir épargner. Vous allez recevoir les clés pour savoir comment atteindre vos objectifs. Vous allez recevoir les clés pour savoir comment est-ce que je m'organise pour ne pas attendre d'avoir d'abord beaucoup d'argent pour créer un projet, pour me faire un projet, mais c'est l'inverse. Venez apprendre de ces clés qui vous aideront énormément à faire les choses autrement. 2020, ça a été vraiment pas facile pour beaucoup. 2021, nous ne savons pas comment est-ce que ça va se passer. Vous avez vu comment ça a été lors du confinement? Tout le monde cherchait à faire des provisions pour garder chez soi. Mais j'ai été écœurée de voir qu'il y a des sœurs qui m'appelaient. Une fois même, pour la petite histoire, il y a une personne qui quitte Vindoulou. Pour ceux qui vivent dans mon pays, ils savent que c'est un quartier lointain. Moi, je vis vers l'aéroport. La dame, elle a marché de chez elle, Vindoulou, jusqu'à chez moi pour venir me dire, Madame, je n'ai rien à manger avec mes enfants. Si vous pouvez m'avoir quelque chose, j'en avais les larmes aux yeux. Je lui dis, mais attends, tu aurais pu appeler, tu pouvais m'appeler que je te fasse un mobile money pour que tu trouves de quoi manger pour tes enfants. Mais tu quittes Vindoulou, au fin fond là-bas, loin.
Tu marches pour venir. C'était lors du confinement, il n'y avait pas de transport, rien. Donc tu viendras. Je lui ai fait des paquets et tout ça. Je dis, avec ces paquets, le kilo que tu as entre les mains, tu vas encore marcher jusqu'à chez toi à Vindoulou. C'était écœurant de voir ça. Je n'en ai pas dormi pendant 2-3 jours. Tu me dis, mais c'est pas possible, il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent, ce n'est pas évident. Mais en même temps, quand on vous dit de venir apprendre comment mieux gérer votre argent, vous réfléchissez encore. Vous vous dites encore, vous savez, l'homme oublie vite. Hein? L'homme oublie vite. L'homme va souffrir un mois, le mois prochain, il oubliera vite quand les choses, il verra la lumière. Mais n'oubliez pas que la lumière que l'on voit, le bout du tunnel, quand on commence à voir le bout du tunnel, il n'est pas impossible de repartir dans l'obscurité. Je touche du bois, ce n'est pas ce que je nous souhaite. Mais dans la vie, il y a toute éventualité qu'il ne faut pas mettre à côté. Apprenons et sachant comment prendre des opportunités qui nous sont offertes pour les utiliser à bon escient. En tout cas, c'était pour moi une façon de vous interpeller, une façon pour moi de vous encourager à ne pas hésiter. Des hommes, nous avons des femmes, nous ne savons pas quel genre d'engagement ils prennent à l'extérieur. Nous ne savons pas où est-ce qu'ils vont prendre des engagements. Nous pourrons être demain la solution pour plusieurs personnes. Nous pourrons être demain la solution également pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Cette femme ayant bon cœur a su, elle avait quelque chose. Hein, il faut bien avoir quelque chose. Tu veux qu'on t'aide, ok. Qu'est-ce que tu as? Elle avait ses vases, elle a présenté les vases et l'huile a été versée dans ces vases. Tu veux qu'on t'aide? Quelle est la base que tu as? Oui, j'ai besoin de 10 000 francs ou de 100 000 francs pour faire une activité. Tu as besoin de 100 000 francs pour ton activité. Ok, ton activité en elle-même, il vaut combien? Mon activité vaut 150 000. J'ai déjà 50 000, j'ai besoin d'une aide de 100 000. Là, au moins, on regarde que tu as déjà un vase qui est là. Tu as déjà une base et on peut t'aider. Mais tu as besoin, toi, tu te dis que tu veux faire quelque chose. Tu veux entreprendre dans quelque chose. Tu as fait ton business plan et que ce que tu veux entreprendre vaut 100 000. Qu'est-ce que toi-même tu as déjà? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu n'as rien. Donc, tu attends que toute l'aide vienne d'autres personnes pour que tu commences à réaliser ton projet. Non. Non, ça, ce sont des choses que moi, je n'encourage pas. Il faut toujours avoir quelque chose que tu présentes. Cette dame, si elle n'avait pas des vases vides, elle n'aurait pas reçu de l'huile. Souvenez-vous que pour ceux qui ont lu cette histoire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à lire cette histoire, que quand elle avait le dernier vase qu'elle a présenté, quand elle n'avait plus de vase et que le dernier vase était plein, l'huile s'était arrêtée directement. Automatiquement, l'huile s'était arrêtée. Parce que notre Dieu ne fait pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage avec notre Dieu. Quel est le vase que tu présentes pour que par la suite, que tu aies un appui? En tout cas, c'était un partage que j'avais à vous faire sur cette histoire. Moi, ça m'est revenu en tout cas dans la tête ce matin quand je faisais ma méditation. Je me suis dit, ben, je veux le partager avec vous pour que vous voyez vraiment si pour vous, c'est une opportunité ou c'est juste pour vous une charge d'investir dans cette formation-là. D'ici là, en tout cas, je vous dis bonne méditation. Le dernier jour pour souscrire et pour valider, c'est aujourd'hui le 25 janvier 2021. Nous voulons vous aider. Nous avons une expérience. Nous voulons partager avec vous cette expérience. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé avec une entreprise qui aujourd'hui aura 10 ans. Nous allons peut-être, avec la grâce de Dieu, fêter nos 10 ans et vous serez au courant parce qu'on mettra les images pour vraiment vous encourager, pour vous motiver. Ce n'est vraiment pas pour faire, non, c'est avec toute humilité, c'est pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous dire qu'on peut commencer de quelque part et aller très loin. Tant qu'on a notre mindset, on n'arrête pas, on a confiance en nous et on sait qu'on a une source qui est là, qui continue à nous édifier, qui continue à nous encourager, qui continue à nous montrer le chemin à suivre. Mais quand nous faisons quelque chose, nous voulons aider aussi notre frère, nous voulons vous aider dans cette communauté à faire autant, sinon à faire plus. C'est toujours mieux aussi de voir des personnes qui excellent et qui vraiment seront un témoignage que oui, j'ai appris à épargner de par cette formation que j'ai suivie. Aujourd'hui, voilà à quel niveau Dieu m'a permis d'y aller et c'est toujours bien. D'accord? Pour ceux vraiment qui se sont inscrits, qui vont suivre la formation, je souhaiterais que quand vous mettrez cela en pratique, que vous venez témoigner pour que les autres comprennent aussi qu'il n'est jamais trop tard.
que nous pouvons toujours partir de zéro à héros. Surendetté, tu peux rembourser tes dettes et recommencer un nouveau cycle de ta vie sans dette. Mais je viens apprendre, je te tends la main, c'est à toi de voir si c'est une opportunité pour toi ou si ça ne l'est pas. Partagez autour de vous et aidez les personnes qui sont surendettées, aidez les personnes qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à trouver comment faire pour épargner, aidez les personnes qui sont peut-être à 2 doigts de la retraite et qui ne savent pas comment faire, parce que vous savez que la sécurité sociale, ce n'est pas toujours facile aussi quand on ne travaille plus. Donc, avec la grâce que vous avez d'avoir cette information aujourd'hui, sautez sur cette opportunité pour pouvoir épargner, d'accord, et créer des rivières financières. Soyez richement bénis chez vous en tout cas. Je vous dis à très bientôt en espérant que vous allez prendre la bonne décision pour vous de savoir épargner, de rembourser vos dettes, de créer des rivières financières et d'être une aide aussi pour les autres. Témoignons pour aider les autres également à prendre de bonnes décisions et à aller très loin dans ce qu'ils veulent faire. Gros bisous chez vous et à très bientôt. Ciao, c'était Mélisandre, votre déco. Comme je le dis toujours, au revoir.